Au Sénégal, la récente victoire en Coupe d'Afrique des Nations a galvanisé les fans de foot qui reprennent les compétitions de rue, des séances d'entraînement au tournoi interquartier en passant par les matchs entre jeunes et vétérans, des rencontres qui permettent de poser un diagnostic sur le football sénégalais qui a relativement bien évolué. Avec le sacre de l'équipe nationale A, on se dit que c'est vraiment le travail, le fruit d'un travail de longue haleine qui vient d'aboutir. Parce que depuis quelques années, nous notons vraiment les qualifications de nos jeunes catégories dans les différentes compétitions africaines et même internationales. Donc c'est de bon augure, après avoir loupé une finale, revenir encore et vraiment remporter le trophée que nous cherchions depuis tant d'années. Et aussi sur le plan local aussi, il faut avouer que vraiment le ballon roule dans toutes les régions du Sénégal. Le foot sénégalais va de l'avant, parce qu'on a constaté qu'il y a une évolution donc, dans le sport de manière générale et du foot en particulier. C'est en fait une victoire qui est venue à son heure parce que le Sénégal a beau attendre depuis plus de 60 ans, donc on était en train de courir derrière la Coupe d'Afrique et présentement vraiment cette année a été la bonne. Le football au Sénégal est en train d'évoluer vu les derniers résultats obtenus. On sent une avancée. Depuis fort longtemps maintenant, on a un championnat régulier, même s'il n'est pas professionnel comme on le dit. Oui, par rapport aux moyens financiers maigres de plusieurs clubs. Donc on peut quand même se satisfaire vraiment d'un championnat régulier qui se joue avec un calendrier bien échu. Si les Lions gagnent, les clubs, eux, tardent à décoller. Le mal se trouverait, selon ces fans de foot, dans le manque d'infrastructures sportives de qualité et de base. Dans ces quartiers, les amateurs de foot jouent en pleine rue et sur du sable, des conditions qui ne favorisent pas, selon eux, la performance. Oui, connaissant le sport sénégalais, vraiment, nous avons toujours évolué dans ces genres de stades. Et présentement, voilà, donc c'est des difficultés. Et nous savons que nous sommes des vétérans. Et là, présentement, vraiment, on joue dans des stades, dans des terrains vraiment vagues, où vraiment il y a beaucoup de problèmes. Là, donc nous voudrions que l'État ou bien les collectivités locales essaient donc d'améliorer ces infrastructures-là, pour au moins qu'on puisse avoir donc des infrastructures dignes de ce nom. Il est rare de trouver une association sportive et culturelle ASC, comme on dit, qui s'approprie son propre terrain. Ils font des valses de va-et-vient pour pouvoir s'entraîner. Donc on est là sur un terrain sablonneux, impraticable. Si le gouvernement pouvait davantage investir, on ne s'en porterait que mieux. Regardez par exemple notre équipe nationale. Elle est composée à plus de 95% d'expatriés. Il faut aussi tendre la perche aux jeunes locaux. Heureusement, oui, heureusement que le gouvernement du Sénégal a entrepris un vaste chantier de construction et de réhabilitation des stades. Le plus médiatisé en ce moment est le magnifique stade de Diamniadio, un stade ultramoderne de 50 000 places qui sera d'ailleurs inauguré le 22 février 2022. Pour le nouveau stade, vraiment également c'est une très bonne chose parce qu'on sait bien que le Sénégal manque d'infrastructures sportives, surtout de stades. Et vraiment si nous parvenons à avoir ce stade de 50 000 places, là vraiment c'est une aubaine pour le sport sénégalais et en particulier le football. On ne peut qu'être satisfait en tant que féru de football. Donc c'est vraiment un bijou qui vient à son heure. Pour un pays numéro 1 africain pendant tant d'années, avec cette série sur le gâteau, il fallait bien qu'il y ait aussi un cadeau vraiment à la dimension internationale de notre équipe nationale, vraiment pour pouvoir accueillir de grandes équipes du continent, de grandes équipes de football. Il faut vraiment une bonne infrastructure. En football, le Sénégal a toujours été un géant au pied d'argile. Une belle équipe qui n'avait jamais rien gagné jusqu'à cette dernière CAN et dont aucune infrastructure sportive ne répondait réellement aux normes de la FIFA. Une anomalie qui est en train d'être corrigée.